parler un petit peu de ce qu'on peut faire pendant le confinement pour penser simplement à nous et être mieux dans notre peau après quand on va sortir du confinement. Je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé avant quand j'ai appris que le confinement allait avoir lieu. Je me sentais un petit peu pognée, un petit peu pas dans ma routine et tout. À force d'y penser, je me suis dit, ouais, mais pourquoi tu ferais pas des choses que tu n'as jamais faites et que tu voulais essayer depuis longtemps? Pourquoi tu penserais pas simplement à toi aussi? Simplement à faire des choses que tu aimes, apprendre des choses que tu aimes, simplement aussi faire des activités de méditation. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ouais, pourquoi pas je ferais ça? Dans la vie, il faut aussi penser à nous. Donc, en fait, c'est un temps qui nous est accordé. Pourquoi pas en profiter pour faire ces choses-là? Je parle pas de Netflix à longueur de journée, ni de jeux à longueur de journée. Je parle de faire des choses autres qu'on n'a juste pas le temps de faire et qui nous rendent heureux. Donc, j'ai fait une petite liste de choses qu'on pourrait faire durant ce temps de confinement pour se changer d'idée et prendre soin de soi. Parce que, dans le fond, avec le temps, la société qui roule vite, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, je crois qu'il faut avant tout s'arrêter pour trouver ce qu'on veut faire dans la vie, nos valeurs, nos inspirations. Il faut vraiment faire cela pour être heureux. En fait. Donc, première chose que je vous recommande, c'est de faire des arts. Tout simplement, vous savez, toutes les catégories d'art, la musique, les arts visuels, l'art dramatique, pourquoi pas essayer d'apprendre des techniques de théâtre, ça pourrait être intéressant. Il y a aussi les arts du cirque, si vous avez un peu d'espace chez vous, apprendre à, je sais pas, jongler, des affaires comme ça, apprendre à danser, il y en a qui aiment ça. Il y a aussi ce qu'on peut définir par compétences. Dans le fond, ça peut être des compétences informatiques. Apprendre à utiliser Photoshop, apprendre à utiliser Excel, apprendre n'importe quoi. Là. Moi, en ce moment, je suis en train d'apprendre à utiliser Premiere Pro. Donc, ça peut être des compétences pratiques, du genre cuisiner, tout simplement. Apprendre à faire des mets qui sont des beaux mets, qui goûtent bon. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi d'apprendre un instrument de musique, comme je disais tantôt avec la musique, genre le violon, le piano, la guitare, je sais pas, il faut que vous alliez avec votre imagination. Ça peut être apprendre un sport, du genre, mettons, n'importe quel sport sur la terre, là, apprendre des techniques de boxe, apprendre des techniques de basketball, du genre. Aussi, j'avais comme catégorie de prendre soin de soi. Donc, dans notre vie, avec la société qu'on a, prendre soin de soi, c'est super difficile parce qu'on court sans cesse selon un idéal que la société veut, mais on court pour ne pas l'attraper. Dans le fond, c'est comme si on avait des yeux d'homme et qu'à chaque fois qu'on passait à côté de ce qu'on veut vraiment, ben, on le voyait pas. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter et de prendre soin de soi aussi. Pour ça, il y a beaucoup de trucs qui existent sur Internet, du genre faire des méditations, c'est pas si difficile que ça en vrai. Parce qu'il existe plusieurs applications qui permettent de faire de la méditation pleine conscience. Il en existe partout sur Internet. Vous pouvez trouver facilement une méditation pour faire à la maison. C'est sûr et certain. Si vous n'en trouvez pas, là, il y a un problème. Aussi, prendre simplement du temps pour soi pour faire des choses qu'on aime. Dans le fond, des fois, on voudrait, mettons, faire des arts, mais on n'a pas le temps. Fait que c'est aussi de prendre du temps pour faire ces choses-là. Aussi, ce qui est aussi important, puis la méditation aide à le faire aussi, c'est de réfléchir à la place dans la société, puis à nos vraies valeurs et souhaits qu'on veut vraiment dans la vie. Après ça, quand on a fait ça, ben, ça nous aide à remettre les choses en perspective et ensuite faire les changements nécessaires. Ça peut être aussi simplement de parler à nos proches, des gens là qu'on n'a pas l'habitude de parler tout le temps, mais qu'on voudrait se rapprocher d'eux. Et c'est l'occasion pour le faire. Sérieusement, moi, il y a des gens que je parle vraiment pas souvent et que j'ai repris contact avec eux par webcam, puis on se parle, puis on se donne nos nouvelles. Moi, je trouve ça super intéressant d'une certaine manière. C'est vraiment riche. J'ai aussi pratiqué une activité physique, genre la marche, la course, l'entraînement à la maison. Il existe plein de choses là.
Vous pouvez respecter le 2 mètres de distance, là, c'est facile à faire, mais vous pouvez vous entraîner. C'est aussi prendre le temps de se raccrocher à ses croyances. Là, je parle de ceux-là qui ont une religion, mais aussi tous ceux-là qui sont athées. Parce que même si tu es athée, tu as des croyances. Du genre, je crois, mettons, aux extraterrestres. Même si tu es athée, tu peux croire aux extraterrestres. Tu peux aussi croire qu'il y a du bon sur la Terre, mais que tu crois pas en rien. Tu sais, ça se peut, mais c'est aussi de se raccrocher à nos croyances, puis de les faire correspondre à nos aspirations, tout simplement, à nos valeurs. C'est aussi apprendre des connaissances. Parce que souvent, avec le travail, on n'apprend pas tout le temps de nouvelles compétences, mais je trouve ça intéressant d'aller chercher des nouvelles compétences en temps de confinement. Parce qu'après ça, ça peut être bon. Mettons, tu dis à ton employeur, j'ai fait telle formation en ligne, puis j'ai réussi. Fait que lui, ça lui donne, ah, ben cette personne-là est capable d'aller plus loin. Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour faire ça. Premièrement, il existe ce qu'on appelle des cours massivement en ligne, qu'on appelle des MOOC. Des MOOC, c'est assez facile, c'est gratuit et tout. Tu peux avoir des attestations pour ça. Tu peux même avoir des certifications payantes. Il faut avoir l'argent pour payer aussi. Mais il y en a sur tous les sujets. Moi, je suis en train de faire des MOOC sur l'épidémiologie, la biologie. Il y en a que tu peux faire de l'informatique, tu peux faire des arts, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a aussi notre bien vieil ami Internet qui a une source incroyable de connaissances. Mettons, on dit hey, moi, ça me tente d'en savoir plus sur tel sujet. Tu as juste à aller sur Wikipédia, checker les sources, et tu devrais être correct. Ou utiliser la fonction random dans Wikipédia, puis tu apprends sur tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment. Il y a aussi nos bons vieux livres. Parce que les livres, même s'ils sont sur Internet, des fois, c'est intéressant de lire un bon livre scientifique ou un livre sur les arts ou un livre sur l'informatique. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien. Là, en ce moment, j'ai plein de livres chez nous que j'aimerais ça relire de long en large pour avoir des connaissances sur la biologie parce que j'aime beaucoup trop la biologie. Il y a aussi apprendre une langue, du genre apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, apprendre l'allemand, n'importe quoi, n'importe quelle langue, le chinois, l'arabe, je sais pas. Ça peut vous aider dans la vie, tu sais, apprendre une langue dans notre vie de société. C'est tout le temps un bénéfice pour tout le monde. Souvent, on cherche des gens qui sont bilingues, trilingues, quadrilingues, fait que pourquoi pas vous dire, ok, moi là, aujourd'hui, j'apprends une langue parce que j'ai envie d'être une personne bien dans la société. C'est aussi pratiquer une langue qu'on n'a pas l'occasion de trop jouer avec. Moi, j'ai appris l'espagnol, mais j'aime beaucoup essayer de la pratiquer de temps en temps, puis là, c'est l'occasion parfaite pour essayer de la pratiquer. Donc, c'est cela. Donc, en résumé, je vous dirais que dans la société, on va vite, puis on prend pas le temps de s'arrêter. Mais pourtant, il faudrait faire le contraire. Parce que pour trouver le bonheur à l'intérieur de soi, il faut s'arrêter. Faut pas courir après. Parce que si tu cours après, tu risques de manquer le bateau. Fait quand tu t'arrêtes, tu te recentres, et là, tu trouves le bonheur pour de vrai. C'est là qu'on est bien. C'est ça que la société nous dit pas. Que la société nous dit, il faut que tu cours après le bonheur. Mais c'est pas vrai. Il faut que tu t'arrêtes pour trouver le bonheur. Je vous laisse sur cette belle parole pour permettre de réfléchir à ce que vous voulez faire en confinement et à la façon dont vous allez le faire. Donc, je vous souhaite une agréable journée et passez un bon confinement, tout simplement. Merci, au revoir.